Il ne doit pas mettre le titre. Le titre que j'ai mis là, c'est pas bon. Personne n'a signalé. C'est parce que Facebook n'accepte pas certains mots. Il faut coder les mots. Ils sont devenus ces bata, bata. Maman, Facebook n'accepte pas certains mots. On va coder ça comment? Et alerte, alerte. Alerte, alerte, partager. Il faut coder parce qu'il y a les mots qu'on n'accepte pas. Attendez. Il y a les mots que Facebook n'accepte pas. Donc, on va parler en camerounais. Vous comprenez, non? On va coder beaucoup de mots. On va parler en franc. Non. C'est que Facebook n'accepte pas certains mots. Donc, on va devoir coder. On va coder certaines choses. Parce que sur le titre, j'ai mis peut-être des choses qui ne sont pas... On a suspendu. L'autre vidéo là, on a suspendu. Personne n'a signalé. Ne vous inquiétez pas. Voilà sa vieille Wolos qui vient déjà. Je vais coder. Partager. Il y a les mots qu'on ne dit plus sur Facebook. Si tu dis seulement un mot comme ça, non. Les mots un genre, on enlève. Donc, on va maintenant coder. Le titre là fait qu'on a enlevé. Mettez les étoiles. Mettez les cœurs. On a suspendu l'autre parce que le titre n'était pas bon. On va mettre quoi? Le titre de la vidéo n'était pas bon. On va mettre gigolette, gigole. On va mettre quoi? Vous savez quoi? Il y a un problème. À partager d'abord. Il faut qu'on trouve un titre qui n'est pas violent. Vous comprenez, non? On va trouver... On va voir comment. On va trouver quel titre pour ça. On va trouver un titre. On va parler d'abord sans mettre le titre. Partager seulement, pardon. Dans les groupes, partout, il faut partager. C'est important de partager. Parce qu'il ne faut pas utiliser les mots. Ça dit que le gars là, il veut seulement lui parler en quelle langue. Ouais, arrêtez de me beuh. Là où tu es, Facebook, bêta te sauve. Mais on va sauf que te parler. Ton histoire, on va te dénoncer. Oui, on va sauf que te dénoncer. Ce n'est pas normal ce que tu fais subir à une femme. Comme tu cherches la Starmania. Avec mon nom depuis. Partagez seulement. Je cache d'abord mes... Voilà. Bonsoir tout le monde. Voilà, je suis désolée. La première vidéo a été suspendue parce que vous savez maintenant Facebook est très regardant par rapport à certains mots. Voilà, donc il ne faut pas utiliser certains mots. Voilà, vous pouvez m'envoyer les cœurs, envoyer les étoiles et tout. Donc ce soir, je suis là pour dénoncer un Camerounais. Encore un autre Camerounais, un Camerounais gigolo, qui a gigolo et escroqué une femme. Donc, je tenais à dire merci à mes abeilles pour tout le soutien et merci à mes abeilles et sympathisants et les autres teams de me soutenir dans ce que je fais. Et merci aussi à mes détracteurs qui me suivent ce soir sans forcément entrer dans le direct. Merci également à tous ceux et celles qui me suivent à travers Facebook, YouTube. Donc, je tenais à vous remercier de continuer à me suivre. On peut ne pas être sur Facebook et être sur YouTube pour suivre les aventures de la Reine-Mère. Donc, voilà, je vais faire attention de ne pas lire certains commentaires parce que si je lis certains commentaires, je vais me perdre dans ce que je suis en train de dire. Or, il se fait tard et la victime a besoin de s'expliquer, la victime a besoin de parler. Aujourd'hui, nous, les blogueuses camerounaises, nous avons décidé de déposer la hache de guerre. Nous avons décidé que chacun va gérer son couloir. Vous savez, les Ivoiriens que vous voyez, ce sont des personnes qui s'arrangent dans les clashs. Nous avons compris, nous les Camerounaises, que
Nous, les Camerounais et Camerounaises, qu'au Cameroun, les gens n'aiment pas les clashs, les gens ne comprennent pas, les gens n'aiment pas soutenir. Parce que les Ivoiriens connus comme le pasteur Makosso, pour qui te clash, tu dois payer au moins 2000 €. Ça se paye. Parce que quand une star répond à une personne, ces stars-là fabriquent l'inconnu. Le pasteur Makosso, il clash à minimum 2000 €. Les Ivoiriens ont compris le game. Parce que là-bas, il y a les nouveaux dossiers. Pourquoi il y a toujours les nouveaux dossiers chez les Ivoiriens? Parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Moi, je suis sur Facebook, quand il veut parler, Floride ne parle pas de ça, Floride ne parle pas de ça. Mais attendez, il faut partager le direct. Merci mon bébé Perry, merci. Donc, il faut partager le live. Quand vous êtes là-bas chez les Ivoiriens, vous partagez. Après, vous commencez à dire que Fleur de Lille, oh, tel avait commencé avant toi, tu as commencé avant Lolo Botel et de Alouang. Tu es toujours en train de faire les comparaisons, comme a dit une collègue. Il faut arrêter, vous n'encouragez pas. Vous les Camerounais, vous êtes jaloux. Vous êtes d'abord très jaloux. Oui, vous êtes jaloux, vous n'aimez pas encourager. Quand c'est pour demander les services, vous êtes les premiers à demander les services. Après, c'est vous qui nous traitez de tout. Vous pensez qu'on ne sait pas. On sait, même si on ne dit rien, c'est parce qu'on n'a pas envie de dire. C'est pour ça qu'on reste tranquille. Donc, si vous ne me voyez pas trop sur les réseaux sociaux parce que j'ai repris l'école, voilà, moi je suis en formation. Donc, je n'ai pas le temps de lancer le direct tous les jours. Donc, avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, qui est la dénonciation d'un homme violent envers une étudiante. Une fille qui est venue en Europe faire les études, qui s'est retrouvée dans les bras d'un gigolo. Je demande aux femmes qui sont encore dans l'engrenage des gigolos. Un gigolo, c'est un homme qui ne veut pas travailler, il veut jouer le beau garçon. C'est l'hiver, mettez-les dehors, n'ayez pas pitié. Il faut mettre ces gigolos-là dehors. Le mariage n'est pas forcé, on ne force pas l'amour. Quelqu'un ne t'aime pas, tu forces quoi? On ne paye pas quelqu'un, on ne paye pas l'amour. C'est l'hiver, et alors? Est-ce que c'est obligé d'être marié? C'est obligé d'être en couple? Ça sert à quoi d'être en couple alors que tu souffres? Ça ne sert à rien. Ce soir, on va parler de Aristide Meubeu. Un homme violent, un gigolo et escroc qui vit en Russie. Il a arnaqué, escroqué une femme. Il a battu sur ces femmes, jeté les enfants, les nourrissons par terre au sol. Ce garçon fait les directs ici sur Facebook. Il nous parle comment il est trop bien, un donneur de leçons. J'ai toujours dit que les gens qui viennent s'asseoir ici sur Facebook sont des personnes. Envoie-moi ça sur mon WhatsApp, la tata des abeilles. Envoie-moi ça sur mon WhatsApp. Envoie-moi ça sur mon WhatsApp, le titre que je vais mettre là. Parce que si je mets un truc violent, ça ne donne pas. Donc, je vais vous parler de ce garçon qu'on appelle Aristide Meubeu. Désolé si j'arrive pas à prononcer. C'est un clasheur, un donneur de leçons. Il tire sur tout ce qui bouge. Donc, sur Facebook, il attaque tous les sujets. Moi, personnellement, il m'a déjà clashé plusieurs fois. Je ne peux même pas vous compter le nombre de fois. Il m'a tellement injurié il s'est attaqué même à ma mère. Quand j'ai regardé son mur, ce soir, il sera fabriqué. Et c'est une fabrication d'énonciation. Parce que cette femme a besoin de parler, elle a besoin de s'exprimer. Oui. Ce monsieur m'a clashé, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il a injurié, il a insulté ma mère. Et c'est un très grand tribaliste. Moi, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais il s'est permis de m'insulter, de me clasher, de faire plusieurs vidéos sur ma personne. Moi, je n'ai pas répondu parce que quand je regardais son mur, il avait 30 personnes qui le regardaient. C'est pour ça que je n'ai pas répondu. Moi, Flor, je ne réponds pas. Je suis comme le pasteur Makosso. Je fabrique les invisibles. Quand je décide de ne pas répondre à quelqu'un, c'est moi qui décide. Je réponds quand je veux. On ne me dit pas réponds à tel ou bien réponds à tel. Je réponds au moment opportun. Quand je veux, je réponds. Ce soir, je ne suis pas là pour clasher ce monsieur. Je suis là pour dévoiler son visage.
Pour vous montrer encore une fois de plus que les donneurs de leçons de Facebook, il faut bien regarder leur vie. Il faut bien regarder leur vie. Quand vous regardez ce monsieur, c'est un gros bras. Mais ces gros bras-là, c'est seulement pour taper sur la femme. C'est pour escroquer les 44 euros. Quand j'ai vu le montant, j'ai vu que c'était 4 000 $. Mais on dit qu'en Russie, le montant là est égal à 48 euros. Vous savez, ce gigolo au nom de Aristide Mebe, tu me regardes ce soir. Tu m'as clashé. Tu m'as injurié sans me connaître. Mais ce soir, je vais parler de toi avec les preuves. Je vais te montrer que tu n'es rien. Que tu n'as que ton gras sur le corps. Avec les poils partout. Tu dors au sol. En réussi. Et ce soir, moi, Fleur de Lys, la personne qui t'héberge en Russie, tu vas sortir de la maison là. Tu as compris? Tu vas sortir de cette maison. Si tu ne sors pas, je suis européen, j'appelle la Russie, j'appelle la police russe. On vient te rapatrier au Cameroun. Tu rentres au quartier, tu commences encore à manger tes choses d'avant. Tu n'as pas honte de battre sur une femme. Tu n'as pas honte de violenter une femme qui a les enfants de 2 mois. Une femme qui a accouché, ça fait 2 mois, les nourrissons, tu pousses ses enfants à terre. Ce monsieur a menacé de verser l'eau chaude sur sa femme, on va dire que sa copine et les enfants. Oui. Ce soir, c'est de ça qu'il s'agit. C'est bien lui. Il ne peut pas nier. Il a envoyé même les voices à la belle famille, à la famille de la fille au Cameroun. Je vais te dénoncer. I go dénoncer you. I go show you today, say. That place where you don't go for Shidang. You think say they mbenge. No green mbenge. La Russie, c'est pas l'Europe. Tu as compris? Je connais les Russes qui ont demandé l'asile politique en France. Vous comprenez, non? Le gars, vous savez, il est allé s'asseoir en Russie parce qu'il a vu la neige. Les gens pensent que même chez les Arabes, il neige là-bas. Les gens pensent que dès qu'il y a la neige, tu es arrivé en Beng. Ce n'est pas en Beng. Mes chers frères, c'est l'exemple. Vous allez voir vous-même là où le monsieur qui fait les directs sur Facebook dort. Aristide Mebe, un tribaliste, un méchant, un clasheur. Quand tu es clasheur, tu tournes, ta part va venir. Tu as entendu? Tes vidéos sont là où tu m'insultes sans me connaître. Alors que tu vends le piment au poteau. Tu vends le piment. Voilà les vidéos. Tu vends le piment en Russie. Donc un gros garçon qui va vendre le piment. Il nous dit shame, tu fais le poteau. Tu fais le poteau pour dormir au sol. Mon frère, quand on vend le piment, on est assis dans une belle maison. Donc c'est tout ce que tu allais faire là-bas en Europe. Ou c'est l'Europe en Russie. Elle va témoigner. Hoha. La constipation que quand tu gagnes, que quand tu go moto, tu fais c'est là où tu Aristide Mebe. Aristide Mebe. Quand tu manges le maillot que tu te mets pour moto, tu arrives à moto. Hein? Te voilà que tu fais le poteau. Tu fais la vitrine. Situation for you. Tu fais la vitrine en Russie. Le froid de ça. On t'a donné de quitter le territoire. Tu pars quand? Tu pars quand? Et la vieille chouette qui s'occupe de toi en Allemagne là. Il y a une en Italie qui dit qu'elle va venir se marier avec toi. Elle dit qu'elle arrive à se marier avec une autre qui t'a abandonné en Allemagne. L'amour à distance de ça. Aristide Mebe, donc c'est tout à part là-bas. Te voici. Mes chers frères et sœurs, on va d'abord montrer où ce monsieur dort. Vous avez déjà vu, mais on va remontrer encore où il dort. Je vous rappelle que les vidéos qui ont été publiées,
Oui, exactement, monsieur. Exactement. Merci. Bonne soirée. Je suis en train de travailler. Je vais vous montrer ces vidéos. Je vous rappelle que les vidéos qui ont été publiées sur Facebook sont les vidéos qui... C'est lui-même qui a filmé ces vidéos-là. Il a filmé ça et envoyé à la famille de la fille en Afrique. Il a filmé les vidéos. Les vidéos que vous voyez là, c'est lui-même qui a filmé. Il a envoyé à la famille de la fille en Afrique. Mes chers frères et sœurs, comme je vous disais, il faut dénoncer. La fille, elle arrive au Moscou il y a 2 ans. Elle va se présenter, elle va vous parler. Elle vient comme étudiante, elle vient faire les études. Elle tombe sur ce monsieur. Elle tombe sur ce gigolo. Vous savez, quand tu arrives dans un pays, il y a souvent certains gigolos là qui tournent partout, là où il y a les new étudiants qui arrivent. C'est comme ça qu'il tournait devant la fac, alors qu'il n'était pas étudiant. La fille aussi a vu le gars, elle a cru qu'elle peut faire sa vie. Commencer à sortir avec. Quand on l'envoie l'argent du Cameroun, que va payer l'école, le gigolo s'y prend, il mange. Voilà la vie d'un homme qui donne les leçons sur Facebook, qui fait les vidéos. Tu n'as pas honte. Voilà où il vit. Et puis on appelle la fille. Hein. Je vais mettre aussi les voices de la famille. Mon frère, même si tu as raison sur n'importe quoi, une femme qui t'a donné les jumeaux, tu bats sur elle comme ça jusqu'à tu pousses les enfants au sol, jusqu'à tu menaces de finir avec les enfants. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Tu fais ça à ta propre soeur. Ta propre soeur camerounaise, ta propre soeur du village. Ta propre soeur Betty comme toi. Parce que vous pouvez même dire que tu es tribaliste. Mais quand tu fais ça à ta propre soeur Betty comme toi, c'est ta propre soeur Betty que tu menaces jusqu'à dire que tu vas verser l'eau chaude sur elle et ses enfants. Regardez où il vit. La saleté de ça. Comme Facebook vous a montré que dès que vous prenez le portable, vous essuyez comme ça, vous faites la modification, qu'on voit que vous êtes propre, alors que vous êtes sale. Regarde comment il est. Tu es tellement sale, il paie. Les nausées de ça. Les nausées de ça. Il est où? La honte de ça. Mes chers frères et sœurs, regardez vous-même où vit un donneur de leçons de Facebook. Un homme qui fait les... Jusqu'à il dit qu'il est une star. Voilà où il dort. Voilà où il dort. Les enfants pleurent. Il ne dirait pas. Voilà ça. Il n'y a pas de problème, filme-moi. Regardez. L'étudiant, l'enfant de privé. Il a filmé comme ça, envoyé à la police, alors que lui-même il est sans papier. Regardez. Regarde où tu dors. Aristide Mebe, regarde où tu dors. Tu n'as pas honte? Tu donnes les leçons. Regarde où tu dors. Regarde tes enfants au sol, les jumeaux. La bénédiction, les anges. Regarde où tu dors. Voilà où tu dors. Regarde, le matelas par terre. Tu t'assois sur Facebook. Tu fais comme si ta vie était trop bien. Regarde où tu dors. Les jumeaux les enfants, s'ils n'ont pas 3 mois. Au sol. Tu seras fabriqué et tous les jours. Aristide Mebe, un vieux chouette de la Russie. Il est à Moscou. Tout le monde le connaît. Dès que la fille parle, j'ouvre la ligne. Aristide Mebe, partagez. Il fait ça à sa soeur Betty et Kang, comme lui. Donc là, c'est la méchanceté. Ce n'est même pas le tribalisme. Parce que c'était le tribalisme. Tu viens souvent montrer ta large bouche de suceur de Boncard. Regarde ta bouche. Ta large bouche de suceur de Boncard. Regarde où tu dors. La honte de ça. Même quand je suis arrivée en Europe, que je dormais dans un appartement qui pleuvait dedans. Je ne sentais pas sale comme ça. Saleté. Tu n'as pas honte d'être aussi sale et tu as été blogueur. Que chaque blogueur de Facebook filme d'abord où il vit, il montre. Arrêtez vous asseoir, vous devez... Mais c'est possible, mais voyons. Mais c'est pas possible ça, mais voyons. Ben il s'assoit, il donne des... tiens, il donne des leçons. Ben oui, il donne des conseils. Tu donnes les conseils, tu vis, tu dors par terre. Et tu n'as pas payé le loyer, on t'a chassé. Tu n'as pas payé ton loyer, on t'a chassé. Tu dors dans une chambre, matelas au sol, pédiation. Crayon sur lui.
Crions sur lui. Tu seras fabriqué. Tu as compris? Le monde entier saura qui tu es. Tu maltraites ta soeur Betty comme ça. Ta soeur est quand qui t'a tout donné, c'est elle qui paye le loyer où tu dors. Regardez. Regarde l'enfant de Toulouse. Sa famille l'a abandonné à cause de toi. Regarde, on dirait au pays. Tu vas encore filmer les enfants que tu vas envoyer à la police. Ou dire que je laisse les enfants pleurer. C'est toi qui ouvres les portes là. C'est toi qui ouvres les portes là. Regardez. Regardez où il dort. Blogueur. C'est où il dort. Il dit qu'il est blogueur. Arrêtez de me beurre, honte à toi. C'est ici que tu dors. Je voudrais donner, mes chers frères et sœurs, je vais demander à la première dame au président de la République du Cameroun, son Excellence, notre papa, le président de la République, le président Paul Biya, la première dame, Maman Chantal Biya, la mère des orphelins, la mère des femmes seules, la mère des femmes abandonnées, Maman Chantal Biya, main dans la main, Maman Chantal Biya, pardon pour la canne. Demande à ton mari, le président de la République, de signer l'autorisation pour que tous les Camerounais qui souffrent à l'étranger rentrent rester au Cameroun. Que tous les Camerounais rentrent. La première dame du Cameroun, Maman Chantal Biya, ouvrez les frontières pendant la canne. Que tous les Camerounais rentrent au Cameroun. Tous ceux qui misaient en Europe, la vie là ne donne pas le lait. Voilà la canne qui approche. Certains peuvent aller là-bas, ils commencent à vendre le pain œuf. Aristide Mebe, voilà la canne. Que le président de la République ouvre les frontières, on signe la déportation, que tous les Camerounais, chaque Camerounais qui est à l'étranger, qui salit l'image du Cameroun, rentre s'asseoir au village. Aristide Mebe, tu dois rentrer au Cameroun, tu dois aller au marché, t'asseoir en Vormi. Tu vends le bois. Tu vends le bois. Maman Chantal Biya, monsieur le président de la République, pour la canne qui approche, s'il vous plaît, je me mets à genoux. Signez la déportation pour tous les Camerounais qui salissent l'image de notre beau pays de rentrer se chercher. Aristide Mebe, tu peux te placer devant le stade, tu vends même que les papiers toilettes. Tu vends l'eau glacée, tu peux vendre l'eau dans le plastique. Tu fabriques ta peau au quartier dans le seau. Tu vends, tu fais quoi en Europe? Tu es venu chercher quoi en Russie? Mes chers frères et sœurs, Maman Chantal Biya, le ministre, tous les ministres, le gouvernement camerounais, pendant la canne, pour la canne qui a pour signer que tous les Camerounais, même s'ils ont fait n'importe quoi, nous sommes les enfants d'un pays, que tous ceux qui salissent l'image de ce beau pays, qui va représenter au monde entier, qui rentre au Cameroun. Que tout le monde rentre. Un beau pays comme le Cameroun qui organise la canne, les gens comme ça viennent salir l'image du Cameroun. Non, qui rentre là-bas, il cherche le travail, il peut vendre même le pain chargé. Ça va passer, il cherche son petit comptoir. Il commence à faire même le call box. On cotise, on lui donne. Il fait son call box. C'est quoi ça? Regardez, c'est l'Europe ici. La honte pour la nation. La honte du Cameroun. C'est quoi ça? Nous voulons vendre l'image du Cameroun. Moi-même, je rentre ouvrir mon club échangiste. Seulement pour 2 mois pendant la canne. Je rentre au Cameroun. Quand signe, tout le monde rentre, non? C'est là-bas qu'on saura qui est qui. Mais ceux qui salissent l'image de ce pays, hein? Arrêtez de me battre. Pourquoi tu te caches en Russie? Rentre au Cameroun, tu vends l'eau glacée pendant la canne. Tu comprends, non? La honte de ça. Regardez où il vit. Cette saleté. J'appelle madame, elle va parler là maintenant. Ça fait combien de minutes? J'appelle son épouse. Il raconte à tout le monde que non, ce n'est pas sa copine, c'était seulement pour faire l'enfant. Tu n'as pas honte. Yé les Camerounais, yé les Camerounais, yé les Camerounais, crions sur lui, oh, ouh, même au Cameroun. Où tu es d'où, papa? Que de dormir au sol comme ça, hein? Va même dormir chez tes parents au Cameroun, c'est quoi ça? Mes chers frères et sœurs, un donneur de leçons, son nom c'est Aristide Mebe. Voilà où il dort. Voilà son bec. Tu vas encore filmer les enfants que tu vas envoyer à la police. Pour dire que je laisse les enfants. C'est toi qui ouvres les portes là.
Aïe, 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 regardez. Honte de ça. Arrêtez de me faire, voilà où ta vie vient s'achever. Comme ben. Tous ceux qui sont assis dans la neige ne sont pas en Europe. Le voilà. Où ils dorment. Les enfants, les nourrissons, même le sol, ils squattent chez quelqu'un. Je mets encore d'autres vidéos où je laisse. Hein? Voilà ce que vit une femme. Stop. Plus jamais. Tu vas envoyer mes enfants là. Écoutez. Aujourd'hui, tu vas voir. Regardez. Tu veux me gâter mes enfants. Ok, on se met sur l'eau. Oui. Tu veux gâter mes enfants. Tu veux gâter mes enfants. Ce que je fais, c'est. Tu me fais. Moi, je vais te brûler ici. Eh, qui va brûler? Laisse-moi Écoutez. que je chauffe. Laisse que je chauffe. Parce que j'ai peur. Moi, je fais. Tu vas mettre ta peau par là chez moi. Va dehors. Tu veux gâter mes enfants. C'est lui qui a filmé. Hein. On va mourir à deux. Mieux tu me dis. C'est lui qui a filmé les vidéos aussi. C'est lui. Maman. C'est lui. Maintenant, on va écouter les voices. Il supplie pour ne pas payer le loyer. On l'a chassé. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Un couillon. C'est lui qui vient parler sur Facebook. La honte de ça. Oh, je mets les voices maintenant. Bonsoir la mère. Bonsoir. Je m'excuse, hein, c'est vrai que j'aurais dû vous appeler depuis. Il ne peut pas payer le loyer. La mère. La mère. En fait, je crois que si je viens aujourd'hui te parler tranquillement, je ne veux pas accepter qu'on me passe pour une mauvaise personne. Ça, je vais refuser ça jusqu'à la gare. Tu es une mauvaise Parce personne. qu'il est hors de question que moi, j'apporte les conseils aux gens. Les gens m'appellent. Il conseille qui? Je prends mon temps pour apporter les conseils aux gens. Mais moi-même, sur ma propre chose, je n'arrive pas à avoir une solution. Pourquoi? Parce que Ginette, votre fille, ne veut pas faire comme on lui dit. Elle veut faire comme elle veut faire. Bon, on n'est plus au niveau de... que oh, les enfants, je ne voulais pas qu'elles soient enceintes, machin, truc. On est déjà au niveau où les enfants sont déjà nés. Il envoie ça à la mère de la fille. Le boy, et quand les enfants sont nés, Dieu merci, sont bien nés. Ils sont nés dans un grand pays comme la Russie. Et lui-même, il est quoi dedans? Alerte, La Russie n'est alerte. pas un grand pays pour les Africains. Que? Oui. Les chefs et sœurs, le voice que je vous fais écouter, c'est le voice qu'il envoie à la mère de la fille. Parce que la petite fille que vous voyez, ses parents ont pris le crédit pour l'envoyer en Russie faire l'école. Quand elle arrive en Russie, c'est son grand frère qui est ici en France qui paye l'école. Elle tombe enceinte, il dit que je t'envoie, on se bat pour que tu go faire le school. Tu pars, tu tombes enceinte. Quand t'as envoyé pour aller tomber enceinte, il a lavé ses mains que comme tu as choisi le mariage que tu es déjà marié, je ne suis plus dedans. Parce que quand elle est tombée enceinte, les parents au Cameroun n'ont pas voulu dire à celui qui s'occupe d'elle. Ils ont caché. Maintenant, c'est Aristide Meubeu, avec sa méchanceté, qui appelle le grand frère ici en France pour lui dire que j'ai enceinté ta soeur. On fait ça, Adama. On peut être méchant comme ça. La fille continue à aller à l'école. Il a trahi qu'elle est enceinte. Quand il a dit comme ça, le gars était choqué. Il dit que quoi? Le gars lui a dit que oui, elle est enceinte. Elle est enceinte. Il a raccroché le grand frère au nez. Le grand frère a dit qu'en plus, même il est insolent. C'est où il a lavé les mains sur sa soeur, mettre sur la croix. Donc, toutes les vidéos que j'ai mis là, le grand frère voit, il dit que pour elle, que pour lui, elle n'existe plus. Il est au Cameroun, il est parti passer ses vacances. Il a dit que il a considéré sa petite soeur comme sa fille. Ses parents ont pris le crédit, l'ont envoyé faire l'école. Elle est arrivée, elle a choisi de tomber enceinte, choisi le mariage avec un voyou. Parce que tu peux même être enceinte avec un étudiant comme toi, qu'il va sortir, il a été à l'école, il va sortir, c'est quelque chose dans la vie. Tu peux être enceinte d'un bandit, d'un voyou qui passe sa vie que sur Facebook. L'enfant qu'on a investi, que intellectuel pas à l'école. Voilà où la vie de la fille là s'arrête comme ça. Abandonnée à elle-même. Et il envoie le message. Bonsoir la mère. Bonsoir. Je m'excuse, hein, c'est vrai que j'aurais dû vous appeler depuis. Mais bon, voilà, je me suis emporté. En fait, je crois que si je viens aujourd'hui te parler tranquillement, je ne veux pas accepter qu'on me passe pour une mauvaise personne. Ça, je vais refuser ça jusqu'à la gare.
Parce qu'il est hors de question que moi, j'apporte les conseils aux gens. Les gens m'appellent. Il n'a pas les papiers. Je prends mon temps pour apporter les conseils aux gens. Mais moi-même, sur ma propre chose, je n'arrive pas à avoir une solution. Pourquoi? Parce que Ginette, votre fille, ne veut pas faire comme on lui dit. Elle veut faire comme elle veut faire. Tu ne travailles pas. C'est elle qui te donne. Bon, on n'est plus au niveau de... que oh, les enfants, je ne voulais pas qu'elles soient enceintes, machin, truc. On est déjà au niveau où les enfants sont déjà nés. Et quand les enfants sont nés, Dieu merci, sont bien nés. Ils sont nés dans un grand pays comme la Russie. La Russie est un grand pays pour autre chose. Mais la Russie n'est pas un grand pays pour les Africains. Un voyou. Oui. Va travailler. Maintenant, moi-même, déjà, ma position n'est pas déjà bonne. Ma position à moi, elle n'est pas bonne. La position de Ginette aussi n'est pas bonne. Les enfants sont là. Et avec la crise sanitaire, les choses sont encore en train de s'empirer parce que quelques mois en arrière, arrêtez de mettre les choses sur le corona. D'aller travailler, au moins avec ces mails-là. Et même avec ces mails-là, ça ne pourrait pas suffire pour ces deux enfants-là. Ça ne peut pas suffire. Il a sa belle famille qui envoie l'argent du pays. Maintenant, pour ça acheter les couches. Même s'il faut reconnaître ces enfants ici et qu'il faut acheter ça avec de l'argent, ça coûte énormément cher. Pour que les enfants aient les papiers en Russie, ça coûte énormément cher. Il faut payer le loyer là où Ginette va vivre avec 2 enfants. Parce qu'elle ne peut pas vivre avec tout le monde. Il faut qu'elle ait au moins sa chambre. Elle ne peut non plus aller vivre dans sa ville parce que sa ville c'est un petit village, c'est une brousse. Cependant, il faut payer le loyer, il faut qu'elle mange. Maintenant que Ginette tombe dans une situation, parce que je lui ai dit ça même depuis quand elle était enceinte, je lui ai proposé de rentrer au Cameroun. Je lui ai montré les tenants et les aboutissants. Et toi? Pour qu'elle rentre au Cameroun. Elle rentre avec la honte. Alors quand tu parles, elle fait comme si elle a compris. Mes chers frères et sœurs. Elle te montre que, quelques secondes peut-être, elle te montre qu'elle n'a rien compris. Elle fait comme sa tête pense. Mes chers frères et sœurs, regardez-moi ce voyou. C'est à lui de rentrer au Cameroun. Il conseille à l'enfant d'autrui que ses parents ont pris le crédit pour l'envoyer faire l'école. Elle est arrivée, elle n'est même pas entrée en classe, elle est tombée enceinte. La famille a perdu les investissements de ça. Et c'est lui qui dit qu'elle rentre au Cameroun. Mon frère, mets-toi à sa place. Tout le quartier a dit au revoir. Il n'y a que 2 ans qu'elle est arrivée. Dès qu'elle est arrivée, elle est tombée sur toi. Tu as arrêté sa vie, l'école, elle a tout perdu. Tu penses qu'elle peut rentrer comme ça? Au lieu que tu la soutiens psychologiquement. C'est toi qui dis en premier qu'elle rentre au Cameroun. Alors que tu as la déportation. Parce que tu rêves d'entrer en bain avec une autre fille qui est en Allemagne, une autre qui est en Italie. Je tais le nom. Parce que celle qui est en Allemagne, elle est mariée à un Camerounais. J'ai ses photos, j'ai tout. Mais j'ai décidé de ne plus entrer dans la vie privée des gens. Je décortique ta vie parce que tu as blessé une femme et tu m'as clashé gratuitement. Je vais prouver au monde entier que tu es un méchant garçon, que tu n'es rien. Tu n'es rien d'autre qu'un gigolo. Tu n'es rien d'autre qu'un méchant. Quelqu'un qui détruit. Tu pouvais l'encourager d'aller à l'école. Elle est venue pour quelque chose. L'objectif, c'est qu'elle partait à l'école, elle finissait son école. Tu as vu comment cette fille elle a un bon cœur. Quand sa famille l'envoie 100 000 francs CFA du Cameroun, elle te donne la moitié. 50 000, elle garde sa part 50 000. C'est elle qui te nourrit, c'est elle qui te donne tout. Gars, pourquoi être aussi méchant? Une étudiante qui est venue faire l'école. Comme vous, certains garçons, quand vous partez du Cameroun, d'Afrique, vous prenez les écorces, vous mettez dans vos poches pour angoisser les femmes. Pour tourner la tête des femmes. Tu demandes qu'elle rentre au Cameroun? Avec 2 enfants, c'est le diplôme qu'on l'a envoyé chercher. Adama, on peut être aussi méchant. Tu dis qu'elle rentre au Cameroun. Mais elle est venue pour l'école. Elle n'a pas eu de diplôme. Elle n'a rien fait. Gars, pitié. Comment on va la trouver? Comment l'enfant de Tru, on va trouver qu'elle rentre au pays comme ça? Easy, easy, gars. On peut pas être méchant jusqu'à ce niveau. J'ai les photos de la vieille chose qui s'occupe de toi en Allemagne. L'autre qui est en Italie, qui compte venir t'épouser. Tu dis qu'elle rentre vite au Cameroun parce que tu veux te marier pour entrer en bain. Tu calcules les robes. Si cette fille est venue pour faire la médecine, ou pour être dentiste, tout ça c'est la médecine, non. En Russie là-bas. Si elle finissait l'école, ça allait être pour qui? Vous les étudiantes. Franchement, vous les femmes aussi, vous êtes décevantes. Tu peux pas aller à l'école, tu rencontres un étudiant comme toi. Un gars que tu sais au moins qu'il va finir l'école, vous allez travailler à 2. Franchement. Eh, quand même.
Regarde la honte que tu fais à ta famille. Regarde la honte que tu donnes à ton grand frère qui investit pour toi. Hé, Ginette, c'est quoi ça? Regarde comment tes vidéos sur Facebook, comment tu es sur Facebook aujourd'hui. Tu ne peux plus faire machine arrière. Quand on me donne un chantier, je prends le chantier. Le chantier, c'est lancé, c'est lancé. Ce garçon, on doit le dénoncer. Ta famille ne va jamais t'abandonner parce que c'est ta famille. Parce que le sang reste le sang. Ne fuis pas ta famille. Ils sont en colère. Et c'est normal. C'est normal. Moi, j'ai vu rapatrier les enfants de ministres dans ce pays. La France que vous voyez là. Rapatrier les enfants de ministres. Il y a les enfants des milliardaires qu'on a chassés parce qu'ils sont arrivés, ils ont tapé les mêmes années dans la même classe. Ils ne sont jamais allés à l'école. Tu arrives pour l'école. C'est normal que ta famille se fâche. C'est à toi de montrer à ta famille que non, tu n'es plus avec ce gars. Il a gâché ta vie. Mais il ne se fait pas tard. Tu es une fille intellectuelle, tu es intelligente. Tu peux toujours aller à l'école. Tu dois demander pardon à ta famille. Mais comment on vous connaît? Regarde la bosse, regardez comment il t'a tapé. Regarde comment il t'a transformé, ma chérie, quand ta famille ne te reconnaît pas. Ta famille ne te reconnaît pas. Regardez. L'enfant de truc qui est venu pour être étudiant, regardez. Regardez. On peut taper ta soeur comme ça, gars. Easy. Tu tapes l'enfant de truc, c'est elle qui te donne, tu regardes. Tu mets la bosse. Tu ne vois pas que c'est méchant. Je peux comprendre la colère de sa famille. Je perds un peu le temps parce que je l'appelle. Les enfants pleurent beaucoup là. Donc, les enfants pleurent beaucoup. Quand on a les jumeaux, mes chefs, elle vit dans une chambre avec les jumeaux et le gars la bastonne encore dans la chambre. Je vais appeler la dernière personne qui les a hébergés jusqu'à les mettre dehors à cause de la bastonnade. Parce que cette propriétaire a dit que cette fille ne peut pas d'aller chez moi. Je ne veux pas qu'elle sorte de chez moi avec lui. Il voulait l'abandonner. La fille a dit que jamais pas chez moi. L'enfant d'une bonne famille peut souffrir comme ça. Pourquoi vous aimez souiller vos familles comme ça? Quand je parle d'enfants d'une bonne famille, ce n'est pas forcément que milliardaire. Il y a des familles, il y a des parents qui se sacrifient. Un papa vend son cacao. Il cotise pour... Ça dit que pour donner l'avenir à un seul enfant, on mise ça sur toi. Tu vas aider les autres. Tu acceptes tes parents mettre la garantie à la banque et tout. Et tu viens pour finir comme ça. Tu ne vois pas que ça fait mal? Regarde comment elle est devenue. C'est une très belle fille, hein. C'est le stress. C'est le stress. Donc, je remets, et puis on va écouter les voix. Je ne vais pas interrompre. On perd un peu le temps, parce que comme je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà le diplôme. Bonsoir la mère. Bonsoir. Je m'excuse, hein, c'est vrai que j'aurais dû vous appeler depuis. Mais bon, voilà, je me suis emporté. En fait, je crois que si je viens aujourd'hui te parler tranquillement, je ne veux pas accepter qu'on me passe pour une mauvaise personne. Ça, je vais refuser ça jusqu'à la gare. Parce qu'il est hors de question que moi, j'apporte les conseils aux gens. Les gens m'appellent. Je prends de mon temps pour apporter les conseils aux gens. Mais moi-même, sur ma propre chose, je n'arrive pas à avoir une solution. Pourquoi? Parce que Ginette, votre fille, ne veut pas faire comme on lui dit. Elle veut faire comme elle veut faire. Bon, on n'est plus au niveau de... que les enfants, je ne voulais pas qu'elles soient enceintes, machin, truc. On est déjà au niveau où les enfants sont déjà nés. Et quand les enfants sont nés, Dieu merci, sont bien nés. Ils sont nés dans un grand pays comme la Russie. La Russie est un grand pays pour autre chose. Mais la Russie n'est pas un grand pays pour les Africains. Oui. Maintenant, moi-même, déjà, ma position n'est pas déjà bonne. Ma position à moi, elle n'est pas bonne. La position de Ginette aussi n'est pas bonne. Les enfants sont là. Et avec la crise sanitaire, les choses sont encore en train de s'empirer parce que quelques mois en arrière, on avait l'opportunité de sortir, d'aller travailler. Au moins, avec ces mails-là. Et même avec ces mails-là, ça ne pouvait pas suffire pour ces deux enfants-là. Ça ne pouvait pas suffire. Maintenant, même s'il faut reconnaître ces enfants ici et qu'il faut acheter ça avec de l'argent, ça coûte énormément cher. Pour que les enfants aient les papiers en Russie, ça coûte énormément cher. Il faut payer le loyer là où Ginette va vivre avec 2 enfants. Parce qu'elle ne peut pas vivre avec tout le monde. Il faut qu'elle ait au moins sa chambre.
Elle ne peut non plus aller vivre dans sa ville parce que sa ville, c'est un petit village, c'est une brousse. Cependant, il faut payer le loyer, il faut qu'elle mange. Maintenant que Ginette tombe dans une situation, parce que je lui ai dit ça même depuis quand elle était enceinte, je lui ai proposé de rentrer au Cameroun. Je lui ai montré les tenants et les aboutissants pour qu'elle rentre au Cameroun. Alors quand tu parles, elle fait comme si elle a compris. Mais elle te montre que, quelques secondes peut-être, elle montre qu'elle n'a rien compris. Elle fait comme sa tête pense. Tu ne peux pas vivre selon les gens, dans les poches des gens. Tu ne peux pas vivre selon les pensées des gens que tu vas toujours dire que non, telle personne a dit qu'elle va m'aider. Quand tu entreprends un projet, ça veut dire que tu es prêt à assumer ce projet-là. Parce qu'au début, quand je disais que j'étais contre le fait qu'elle soit tombée enceinte, oh, ce sont mes enfants, moi je veux déjà accoucher mes enfants. Maintenant que tes enfants sont dans l'autre, toi-même tu es dans l'incapacité de t'occuper de ces enfants. Tu n'as rien, même. Tu n'as rien. C'est bien beau d'avoir les enfants, tu n'as rien même. Mais tu dis que oh, ce sont mes enfants. Maintenant qu'elle est partie, là où elle est partie, on lui a proposé de rentrer au Cameroun. Je crois que c'est la meilleure idée. Il n'y a pas de solution. Là maintenant, il n'y a pas d'argent pour pouvoir payer pour qu'on reconnaisse les enfants. On peut, même si on les héberge un mois, le deuxième mois, même si on les héberge même gratuitement, il faut faire, les enfants doivent manger, il faut ceci ou cela. Les enfants n'ont pas les papiers. Donc pour que les enfants partent à l'hôpital, il faut payer. Et là maintenant, si l'État, si on arrache ces enfants-là, on va dire que les Blancs sont méchants. Mais on te montre le bon chemin. Tu ne veux pas. Pourquoi toi, tu ne rentres pas avec elle? Moi, je ne veux... On va pas passer pour un méchant. Parce que j'ai fait beaucoup d'efforts jusque-là. Voilà. Je mets le deuxième voice et puis j'appelle... Ça fait combien de minutes que je suis en direct? Parce que je veux que la partie qu'elle témoigne, que ce soit que elle. C'est tout. Je ne veux pas parler là-dessus. Ginette me dit que... Donc, quand je vais rentrer au Cameroun, je vais aller rester à la maison. Dans sa tête, là, elle pensait que quand elle va rentrer au Cameroun, elle va aller rester dehors. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, même en Russie. Quand une femme accouche là, elle a au moins 2 ans à 3 ans à la maison. Elle s'occupe de ses enfants-là. Je dis bien. Que ce soit en France, en Allemagne, ou en Russie même, quand une femme accouche, elle ne fait pas d'activité, elle est à la maison avec les enfants. Maintenant, on lui fait une proposition de partir en Afrique. Au lieu qu'elle pose sa pensée pour pouvoir réfléchir comment est-ce que la suite peut être. Elle a d'autres pensées qui n'ont rien à y voir avec la vie de ces enfants-là. Hein? C'est arrivé, la solution qui est là, c'est que les enfants partent en Afrique. Maintenant, elle prend l'engagement de quitter là-bas, elle va aller vivre comme ça. Comment est-ce qu'elle va vivre? Parce que moi, je ne peux pas. Honnêtement, je ne travaille pas. Je ne travaille pas, je n'ai rien. Pour payer même le loyer, là, c'est déjà un problème parce que, je dis bien depuis un temps, là, il n'y a pas de travail. Avec la crise et tout, les problèmes dans le monde, ça ne fait qu'empirer la situation. Donc, ça veut dire que même moi, c'est déjà là pour me prendre en charge, c'est un problème. Et demain, après-demain, on va commencer à dire que, oh, c'est ci, c'est là, c'est là. Et ici, en Russie, pour tomber sur une personne qui prend l'engagement de te payer le billet d'avion et de rentrer en Afrique, c'est une chance. Au cas contraire, on va faire des vidéos partout, te publier que non, il faut de l'aide. Ça, c'est de l'humiliation. Ça, c'est vouloir m'humilier à moi. C'est vouloir m'humilier parce qu'on va commencer à faire des vidéos que voici une fille ici qu'il faut aider. Parce que là, maintenant, elle va sortir. Elle va aller habiter chez quelqu'un. Encore avec 2 enfants. Ici, là, les gens habitent beaucoup dans la maison. Les enfants vont pleurer. Et les gens vont commencer à l'en vouloir avec les cris de l'enfant et tout. Tu es un homme, non? Elle peut même se retrouver en train de faire la prostitution sans s'en rendre compte. Ce n'est pas qu'elle va faire ça sciemment. Comme ce que toi tu fais. À cause de combien? Parce qu'elle va vouloir nourrir les enfants. Et toi tu contribues. Maintenant, elle prend l'engagement de quitter là où elle est là-bas. Parce que son raisonnement, c'est que quand je vais rentrer en Afrique, donc je vais aller rester à la maison. Elle n'a même pas d'abord posé sa pensée et m'appeler que bon voilà. S'il faut que je rentre en Afrique, c'est quoi? On va procéder comment? Tu l'enseignes. Dans ça, on pourrait construire elle rentre en Afrique. Et puis, on voit comment est-ce qu'on peut gérer. Moi, je me dis que c'est la meilleure solution là maintenant. Tu vas aller avec 2 enfants pour voir quelqu'un qui va reconnaître les enfants. Ce n'est même pas que c'est le blanc, c'est que tu passes des intermédiaires qui ajoutent de l'argent. Parfois, ce n'est même pas le propriétaire même qui prend de l'argent. On va te demander 300 000 roubles.
Tu vas aller prendre 300 000 roubles là maintenant pendant que tu as les problèmes seulement de 500 roubles ou bien de 1000 roubles. Seulement que quand on parle, parce que moi je parle, je continue à parler. Et là je suis fatigué. Hein. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Je ne sais pas où c'est la sorcellerie. Je suis vraiment désolé. Une personne qui ne veut jamais comprendre les gens, elle veut faire comme sa tête. Et en faisant ça, au lieu même qu'elle assume, parce que ce qui est marrant, c'est qu'elle veut toujours faire comme sa tête, mais elle n'arrive pas à assumer ses engagements. Traîner avec 2 enfants comme ça en Russie, il y a 2 hypothèses. Soit on va les arracher, soit tu vas te retrouver en train de tu faire fais déjà le la chantage position, que tu vas payer la police, on arrache. Parce que tu t'en fous. ça ne passe même pas en Russie en fait. Je vous aurais prévenu. Je vous aurais prévenu. Hein. Hey. Là, voilà qu'elle est en train de quitter là où on lui demande de rentrer au Cameroun, qu'on va faire qu'elle rentre au Cameroun. Elle ne veut pas. Parce qu'elle a ses pensées à elle. Alors, il faut qu'elle l'assume. Regarde. Parce qu'il est sur Facebook, les petits, les vieilles chouettes là lui donnent espoir qu'on va l'épouser. Tu n'as pas honte de mentir. Les vieilles chouettes, tu veux te débarrasser. C'est toi qui vas rentrer. Là où toi-même tu squattes là. Il y a 7 personnes qui habitent dans la maison là. Tu vas partir. Oui. Maintenant, on va couper et elle va intervenir. Et puis, on va ouvrir la ligne. Les gens de la réussite vont parler. Je l'appelle d'abord. Je vois si les enfants dorment déjà pour qu'elle puisse parler. Je vais couper. Je reprends. Comme ça sera uniquement elle, son témoignage. Oui, ma puce. En fait, j'ai fait le premier direct. Je vais couper. Maintenant, je vais lancer un direct que ça serait uniquement ton témoignage. D'accord? Ok, à tout de suite. Je t'appelle en vidéo ou bien en normal comme ça? C'est mieux en normal parce qu'il y a un enfant qui ne dort pas. Donc, je ne veux pas que les enfants sortent en fait. D'accord, ça marche, ma puce. À tout de suite, non? Ok. Bon, on va couper alors. Je coupe le direct. Elle va parler. Quand elle va finir de parler, on va épingler le numéro et les gens de la réussite vont intervenir. Parce que ce garçon, on doit le dénoncer. On doit le dénoncer. Il doit faire les directs sur lui. Tant que j'ai le temps, je fais les directs sur lui. On doit le dénoncer. Il y a beaucoup de gens comme lui. Ils s'asseyent sur Facebook. Ils font les directs qu'ils sont en train de sensibiliser l'opinion. Alors que eux-mêmes, ils ne sont pas bien chez eux. C'est pour ça qu'on dit que avant de regarder le derrière de Trouy, sache qu'il y a des gens qui regardent ton derrière. Aristide Mebe, te voici aujourd'hui versé Nawa, en train de faire le chantage à une femme qu'elle est venue faire les études. Elle n'a même pas pu aller à l'école. Tu penses qu'elle n'a pas aussi honte de rentrer comme ça? Hein? Et son frère, toute sa famille l'a abandonné. Tu veux te débarrasser d'elle parce que la femme mariée de la Lemagne, demain, elle fait le direct sur toi. Si tu ne quittes pas ce gars, si tu continues à l'envoyer les Western Union, tout le gigolotisme que toi tu fais arrêter, tu ne peux pas payer le loyer à cette femme. Tu ne peux pas l'aider, tes propres enfants. En fait, quand tu parles de ces enfants, vous savez, moi quand j'écoute comment il parle de ses enfants comme si c'était des objets. Comme si c'était, ouais, les enfants indésirés quoi. Genre, c'est elle qui a voulu, c'est pas mon problème, je m'en fiche. C'est comme ça, mais c'est ton sang. Quand tu montais sur elle, sans mettre le ndamba, tu savais que ça peut arriver, non? Hein? Regarde comment tu pousses les enfants au sol. Regarde comment tu la bastonnes, tu casses les œufs. Dans une chambre que vous sous-louez. Tu as une autre femme à une autre ville. Tu as les femmes comme ça, d'autres qui t'écrivent sur Facebook, ils t'envoient l'argent. Tu ne peux pas prendre ça. Un vrai gigolo escroc même, il donne à Sanga. Il y a les gigolos qui travaillent sur Facebook. Quand il prend, il donne pour sa femme, sa vraie femme. Vous envoyez partout là. Il prend, il mange avec Sanga. Tu ne peux pas faire comme ça. Tu ne peux pas prendre aux vieilles chouettes de l'Europe là. Tu aides la fille là avec. Un billet d'avion, 350 000, 500 000, ça te dépasse. Elle rentre, fait quoi? Tu es un feignant. Tu penses que t'assois sur Facebook, faire les directs pour parler des gens. Tu penses que faire comme ça, c'est un travail. Tu fais les directs, il y a combien de personnes? Parce que tu es un gigolo.
Tu t'assois, tu mets la poudre, tu prends le manteau tout, tu mets sur la bouche pour draguer les femmes sur inbox. Quand on veut parler sur la star Aristide Meubel, tu n'es rien. Quand tu parles, on voit ta haine. J'ai toujours dit que les gens qui parlent des sujets avec haine, c'est leur vie qu'ils vivent dans leur vie réelle. Ils déversent leur haine sur les autres. C'est les aigris. Si tu n'as pas pu traverser jusqu'en Europe, pourquoi tu en veux à ceux qui sont ici? Parle des gens qui sont en Russie comme toi. Tu te mets, la Russie, ce n'est pas l'Europe. Les Russes demandent l'asile politique ici. Donc c'est comme ça, alors que ta haine, tu déverses sur tout le monde. Hein? C'est comme ça que tu déverses ta haine. Tu t'assois sur Facebook que tu es blogueur. C'est blogueur ça. Regarde comment tu es sale. Regarde où tu dors. Regarde où tu dors. T'as vu? T'as vu où tu dors? Tu vas t'asseoir chez les gens, tu fais les directs. Là où il fait les directs là, ce n'est pas où il vit. Si c'est où il vit, qu'il fasse dire, il montre sa chambre avec ses habits accrochés. Il squatte. Il a des amis, quand il peut le dire, il part là-bas. Jusqu'à dit qu'il n'a plus le travail. Un homme qui fait les directs tous les jours travaille. Un homme qui travaille ne peut pas avoir le temps pour faire les directs. Sans vous mentir, poser sa caméra, faire les directs sur le travail. C'est trop compliqué. Il faut aller se laver, s'habiller, penser ce que tu vas dire. C'est un feignant. C'est un père irresponsable. Un monsieur méchant qui a détruit la vie de sa sœur. Oui. Il a détruit la vie de sa sœur. Dans les familles, il y a ceux qui se sacrifient pour payer l'école à une ou un qu'on trouve intellectuel. Tu es un haineux. Tu es un zéro macabo. Tu es un méchant garçon. Quand tu parles de cette fille, tu parles d'elle comme une rejetée. Gars, easy. Il suffit qu'il y ait un mot que tu ne l'aimes pas. Il y a quand même le comportement que tu peux avoir pour les enfants. Tu as déjà tes projets, te débarrasser d'elle. Donc tu voulais seulement celle qui devait t'aider pour un temps. Oui, elle a dit qu'elle va garder les enfants. Tu lui as demandé de retirer. Elle t'a dit qu'elle va garder. Mais ce n'est pas grave. Beaucoup d'hommes disent ça aux femmes. Après, ils acceptent. Mais vous pouvez faire avec. Quand tu gigoles sur Facebook, tu t'occupes même de tes enfants. Regarde, un homme responsable. Ah, ici, mais tu devais avoir honte. Ça, c'est la méchanceté. Si c'était une fille qui était d'une autre région, j'allais dire que tu es tribaliste. Malheureusement, c'est ta soeur Betty. Donc, tu es méchant, tu n'es pas tribaliste, non? Regarde. Une femme, j'ai les Western Union, il y a une femme en Allemagne, elle est mariée à un Camerounais aussi. Mais elle sort avec toi à distance. Je n'ai pas envie de la publier parce que c'est une abeille. C'est une personne qui t'a toujours dit, ne clash sur fleur, c'est une abeille. Mais vous les abeilles là, vrai les filles, quand vous sortez avec un homme marié, regardez même celui qui s'occupe bien de sa femme, non? Emma, si tu sois avec un gars, il nie déjà que ce ne sont pas ses enfants. Non, c'est elle qui a voulu les enfants, tu ne voulais pas. Est-ce qu'un vrai homme dit ça? Même si tu n'aimes pas la fille, tu as besoin de dire ça. Un gars, est-ce que tu as besoin de dire ça? Même si tu n'aimes pas la fille, est-ce que tu as besoin qu'en draguant? Là, voici qu'on a mis dehors. Je perds juste le temps en attendant que ça atteigne le... C'est elle-même qui a fait la vidéo aussi. Et comme elle ne voulait pas prendre la charge, que... Là, voici qu'on a chassé. Je sois dehors, en fait. Elle a dit que c'est mieux qu'on sorte ensemble. Et que même s'il faille qu'il vienne m'abandonner, qu'il m'abandonne dehors, pas sur sa charge. Donc après, nous sommes sortis de chez la bailleresse. Quand on a mis le pied dehors, le voilà de loin qui est en train de partir et de nous laisser. Ça, ce sont mes jumeaux, mes enfants, et c'est moi ici, là. Faut pas que demain, après-demain, qu'on dise que je suis mauvaise. Il a réussi son coup. Il a voulu me faire passer pour la méchante. Donc, du genre, il m'attaque sous silence, mais il sait que je vais réagir de manière impulsive et qu'on dise que c'est moi qui suis la mauvaise. Donc, présentement, là, il a fait ce qu'il a dit. Bien que la barrage l'a mis dehors à deux, il m'a abandonné au seuil de la porte et il est en train de partir. Et moi, je suis restée avec ces jumeaux-ci. Je n'ai pas pu amener tous les bagages parce que je ne sais pas comment faire là maintenant. Parce que j'ai la poussée, j'ai les enfants et j'ai les habits. Donc, je n'ai pas pris tous les habits. Donc, lui, il est en train de prendre sa route et il m'a laissé. Voilà qui part.
sais pas si vous l'apercevez, le blond là-bas. Il est en train de partir et me laisser. Donc demain, après-demain, ne dites pas que Regarde, on t'envoie faire les études. j'ai été mauvaise. Regarde, Bien, c'est au mariage de quoi, ma chérie? je sais pas. C'est Dieu qui va me protéger. Oui, il n'y a que Dieu Donc qui va cette te vidéo-là, protéger. si ça se garde, même un jour, ces enfants-là verront cette vidéo, comment il les a laissés, il les a mis jusqu'à maintenant. Il a passé le temps à saboter la mère de ses enfants. Même s'il n'y a rien entre toi et la mère de ses enfants, mais saboter une personne à ce niveau, c'est pas bien. Regarde. Tu sabotes quelqu'un à ce niveau, c'est pas bon. Hein? C'est pas bien. Regarde. Moi aussi, je suis une personne, je suis un être humain. Regarde. Donc Dieu va m'aider. Regardez. Une famille cotise l'argent. Envoie quelqu'un, prend le crédit, envoie un enfant aller faire les études. Elle arrive. Ça fait 2 ans qu'elle est arrivée. Ça fait 2 ans qu'elle soit avec le gars là. Les jumeaux là ont 3 mois. Ça dit que le jour qu'elle arrive, au lieu de prendre la route pour aller en fac, elle a pris la route pour aller chez le gars. Et ça, c'est gentil. Tu peux ne pas aimer une fille, mais parfois, on peut ne pas aimer une femme, mais la pitié. Tu as de la peine parce que tu penses à ce que que sa famille l'a envoyé faire les études. Pardon, aider cette fille. On ne peut pas la laisser comme ça. Quelqu'un dit que la Russie, c'est où? La Russie, c'est derrière l'Europe. C'est le derrière de l'Europe. Il neige là-bas. La Russie, c'est le derrière de l'Europe. Tapez le plan Google, vous allez voir. Tu peux ne pas aimer une fille. Mais quand tu penses quand même que ses parents ont pris l'argent à la banque pour l'envoyer en Europe, gars, pour aller faire l'école, tu essaies quand même de faire les efforts. Par pitié. Il y a des relations que... Vraiment, excusez-moi de dire ça. Il y a des relations que... On peut rester avec quelqu'un par pitié. De dire, j'ai gâché sa vie. Si son frère à Paris l'a abandonné, c'est à cause de toi. C'est un choc. Est-ce que vous pouvez imaginer le choc que c'est? Qu'on compte sur toi que non, tu vas aller faire l'école, tu vas sortir médecin, tu vas sortir dentiste, tu vas aider les autres. Tu arrives, poup, tu tombes enceinte. Partir à l'école, tu ne pars plus. Parce que tu vis le ndolo, le gars te maltraite. Les sentiments, le cœur. Vraiment, je donne le coup de main. Je félicite tous ces enfants étudiants qui sont venus dans ce pays et qui ont fait leur école jusqu'à ils ont fini. Vraiment, je vous tiens un coup de chapeau. Vous pouvez manger votre argent d'ingénierie. Vous pouvez manger votre argent de médecin, de la médecine. Mais vraiment, mes soeurs, mes frères, quand vous allez à l'université, trouvez une femme qui vous correspond là-bas. Une fille aussi qui part à l'école comme toi. Tu sais que, ok, dans 1 an, tu finis. Tu sors aussi avec une fille que, bon, elle finit peut-être dans 2 ans. Comme ça, tu sors avant, tu la soutiens. Après, pour marier. La vie, c'est ma calcul, ma plan. Regarde, tu es tombé derrière un voyou. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Ta vie n'est pas différente de nous qui nous ne sommes pas allés à l'école. C'est quoi l'avantage alors? C'est normal que ton grand frère t'abandonne. Il a mal au cœur. C'est lui qui te donnait tout. Et il te donnait même comme ça. Tu prenais, tu nourrissais Aristide Meubeu, un grand gigolo. Il est parti là-bas pour être fait mal. Le fait ne marche pas. Apparemment, en Russie, quand tu es fait mal, on te tape là-bas. Il est parti là-bas pour être fait mal. N'est-ce pas? Apparemment, en Russie, il paraît que c'est dur. Quand tu n'as pas au Kaolo, tu te caches seulement. On dit que les Russes, ce n'est pas comme la France. Que tu n'as pas au Kaolo, tu te pavanes partout là. On dit qu'en Russie, tu n'as pas au Kaolo, la police vient te chercher dans la maison, on te rapatrie. Il laisse ses enfants dans le froid, il s'en va. Mais vous savez, il y a des hommes que quand ils veulent faire un truc, quand ils se retournent, toi la femme même, il s'en fout. Quand il se retourne, il voit ses enfants, il dit, je ne peux pas laisser mes enfants. Il y a même les hommes qui vivent avec certaines filles. Même quand c'est dur. L'homme dit peut-être à sa compagne ou sa copine qui est dehors, ok, mes enfants sont encore petits, je ne peux pas les laisser comme ça. J'ai envie de les aider dans leur éducation. Par pitié pour les enfants. Gars, même si tu n'as pas aimé, tu peux avoir quel cœur. Les pauvres enfants. Est-ce que les enfants ont demandé à naître? Ils n'ont pas demandé à être là.
Pourquoi être aussi méchant comme ça? Non seulement tu as fait, elle a perdu l'école. C'est-à-dire que les études, mais elle n'est pas allée. Et tu veux qu'elle rentre au Cameroun. C'est lui qui donne les conseils qu'il faut qu'elle rentre. Quand tu dis qu'elle rentre comme ça, gars, est-ce que tu penses à sa famille? Est-ce que vous savez qu'il y a des familles que la rage peut faire, mais on te tape, mais on te fait un truc là-bas? C'est-à-dire que quand on voit l'argent qu'on investit sur toi, qu'on pouvait mettre sur quelqu'un d'autre, on a mis sur toi, on a pris tout. Il vend son cacao, il vend s'il avait une petite maisonnette, un petit terrain quelque part, il vend. Il met ça sur l'enfant qu'elle va aller être médecin. Elle rentre avec la grossesse. On peut même rentrer avec la grossesse étant bien. Mais non seulement elle vient avec la grossesse, elle est encore sur Facebook. Imaginez cette famille à l'heure où je vous parle. Imaginez le grand frère qui vit à Paris, qui est connu. Pardon, pas qui est connu, mais le grand frère qui s'occupait. Il avait rêvé pour sa soeur. Il a rêvé pour sa petite soeur. Il s'est dit, elle va finir les études, elle va venir en France. Elle va venir continuer en France. On peut être méchant comme ça. Et ce qui me fait le plus mal, c'est parce que ce gars est tellement orgueilleux. Est-ce que ça fait 1 heure? Il est insolent. Regardez un gars comme ça qui abandonne une fille dans le froid. Mais il est sur Facebook en train de donner les conseils aux gens. Donneur de leçons. Quel direct il ira faire? Il va expliquer quoi, mes chers frères et sœurs? Même si la fille est têtue, supposons que... Parce que quand les filles racontent les histoires, chacune parle à son avantage. Disons même qu'il a raison. Mais est-ce qu'il a raison d'abandonner ses enfants dans le foie? Un vrai homme, il prend l'argent que le gigolo donne. Même si on vous a mis dehors. Il prend l'argent qu'il gigole aux autres femmes. Il loue l'hôtel, même si c'est pour 1 semaine. Il n'abandonne pas ses enfants dans le foie. Tu es méchant. Ta page va disparaître. Mes chers frères et sœurs, quand il sera en direct, vous allez faire disparaître. Je dis bien que... Je dis bien que sa page à 2 fans va disparaître. Ça doit disparaître. Un homme comme ça doit être éradiqué sur les réseaux sociaux. Il parle quoi? Sur Facebook. Avant de parler sur Facebook, mon frère, dresse ton lit. Tu viens parler. Ah, Jean-Louis Messan. Lui peut faire les dires. Il est assis chez lui en Allemagne. Il est chez lui. Il mange tous les jours. Il n'est pas dehors dans le foie. Natacha de Monaco, la criée Fleur de Lille. Tu parles des choses et des gens qui sont en Europe. Tu ne vis pas en Europe. Dénonce plutôt parle plutôt que les Africains vivent dans le foie en Russie et que c'est chaud, que la vie est dure. Tu dois plutôt venir nous parler de ça. N'est-ce pas que tu avais menti que tu vivais en Europe? Voilà qu'on découvre que tu es en Russie. Derrière Mbeng. Un homme sans que tu vis le derrière de Mbeng. Tu ne vis pas en Mbeng, tu vis le derrière, Mbeng derrière. Mbeng le tournant. Tu comprends? Excusez-moi, pour ceux qui parlent russe là, 4000 PM, 4000 PCS. Le montant, c'est le dernier montant, c'est qu'elle envoie au gars là. S'il vous plaît, les gens qui parlent russe là, écrivez le montant, c'est en euros. Moi, c'était comme c'était 4000 $. C'est combien? S'il vous plaît. Le montant, si qu'elle a en euros là, 4000 PCS là, c'est combien? D'accord, il faut couper. Arrête le mensonge, dis donc. Ah bon, hein? N'est-ce pas? Je te bloque. Ce sont les maîtresses qui sont en train de venir parler. On coupe, on relance, elle va parler.